En fin de compte, c'est une affaire de famille dont on va parler puisqu'on va évoquer ensemble l'ouverture qui a lieu dès cette semaine d'un nouveau lieu qui porte le nom de Silvera, un nom bien connu à Marseille. J'ai le plaisir d'accueillir ici au micro de Radio JM Brigitte et Paul Silvera qui sont... alors Paul, je rappelle que vous avez créé avec votre sœur Fabienne il y a quelques années ce concept, c'était en 1990. Vos parents, très connus à Marseille, votre père avait déjà créé un lieu qui était extrêmement connu ici et qui est resté dans l'esprit des Marseillais, c'était dans les années 70. Et vous revenez donc à Marseille, il existe déjà un showroom. Un second lieu s'ouvre donc, enfin je dis un second, peut-être un deuxième, il y en aura peut-être d'autres après, s'ouvre ici à Marseille, rue Paradis, qui sera inauguré aujourd'hui même, 1200 mètres carrés. Comment vous vous présentez? Je vais m'adresser à vous, Brigitte. Comment vous vous présentez Silvera? Qu'est-ce que vous dites? Vous dites que c'est l'art du design, de l'aménagement. Comment vous présentez le concept lui-même? Pour moi, Silvera, c'est notre cœur de métier, c'est de conseiller le particulier, d'être vraiment présent avec l'architecte, l'aider à trouver le mobilier, pas seulement du monomarque, mais de piocher justement dans différentes marques que l'on représente pour avoir son propre univers. Voilà, que chacun se retrouve dans son univers et pas celui de son voisin ou bien d'une marque précise. C'est au-delà d'une mode et d'un design, c'est être chez soi. Exactement. C'est se construire son propre lieu. Exactement. On évoque bien sûr l'habitat, mais ça va plus loin, Paul Silvera, puisque vous êtes aussi dans les aménagements de bureaux, vous êtes aussi dans l'habitation, tout ce qui est habitation, mais vous êtes installé en France, mais aussi à l'international. Ça fait presque 40 ans, j'allais dire, que vous êtes dans le métier. C'est quoi l'évolution? C'est d'être toujours au plus près de ce qui se fait, mais aussi au plus près de l'attente de vos clients? Alors, oui, effectivement. Donc, moi, je m'occupe beaucoup aussi de la partie mobilier pour l'entreprise. Oui. Et donc, par exemple, on est dans ce qui s'est passé avec le Covid a profondément bouleversé les méthodes de travail avec le télétravail, donc ça a complètement changé. Et donc, effectivement, on doit être... notre métier a changé et on doit être en permanence à l'écoute de ce qui se passe. Et des deux côtés, de ce qui se passe dans la nouveauté, dans le design, dans l'innovation, et aussi être de plus en plus proche du client, de son attente, de ses envies. Vous disiez que les choses ont changé avec le Covid. Vous aussi, Brigitte, vous avez ce sentiment que plus rien n'est pareil? Complètement, parce que, effectivement, comme le dit Paul, le bureau a complètement évolué. Comme vous le savez, il y avait beaucoup moins de bureaux à proprement dit. Au niveau de l'immobilier, que ça a changé les mentalités et qu'on veut des espaces qu'on appelle les flex office avec un accueil très agréable de ce qu'on appelle les tisaneries, les cafétérias, les crèches, etc. Donc ça, Paul pourra en parler mieux que moi. Donc déjà, la mentalité du bureau a énormément changé. Ouais. Et au niveau de l'habitat, il y a eu cet effet cocooning encore plus avec le Covid, et aussi le déménagement. Beaucoup de Parisiens sont partis en province, ont voulu se créer leur propre maison où ils peuvent aller tranquillement être effectivement y être heureux, bien et pouvoir y travailler également. Exactement. Donc les exigences y travailler sont également. encore plus fortes. Donc avoir leur bureau à la maison et avoir vraiment le lieu où ils se sentent bien, ils peuvent respirer. Donc il vous fallait répondre à tout ça. J'allais dire, ce sont des impératifs qui se sont imposés à vous. Et avancer, c'est évoluer évidemment avec toutes les attentes. C'est pour cela que vous créez des lieux un petit peu partout en France. Je crois que vous êtes très bientôt, d'ailleurs, vous allez ouvrir à Bordeaux. Vous êtes à Marseille. Ça y est, vous avez ouvert. Et là, ici à Marseille, il y avait déjà un showroom que nous connaissons, que vous avez ouvert il y a quelques temps. Et là, vous ouvrez un espace absolument fabuleux, 1200 mètres carrés, dans un endroit que les Marseillais connaissaient déjà. Venir se réinstaller dans un endroit que les Marseillais connaissent, c'est sans secret. C'était l'espace d'Annan qui donc a fermé ses portes. Ça avait un sens pour vous, Paul Silvera? Oui, ça avait un sens. Mon père... Danan, c'est une institution à Marseille. Ça existe depuis plus de 40 ans. Et je voudrais juste dire un mot sur la famille Cohen, qui donc malheureusement Marc Cohen est décédé très récemment. Et pour moi, il nous a vraiment encouragés à reprendre le lieu Et c'est un retour aux sources quelque part aussi. C'est un retour aux sources. Puis moi, je suis Marseillais. On reste Marseillais. Quand on est Marseillais, on reste avec cet attachement.
Je suis né à la clinique Bouchard. Ouais, moi aussi. Ça nous fait un point commun. Mermoz, on a fait le même école de parcours. commerce. Vous avez fait ici SKE à l'époque? Oui, SKE, voilà. On appelait à l'époque SKE, voilà. absolument. Donc, je suis profondément marseillais. Ouais, je lis la Provence tous les jours. Ah oui, ça c'est resté quand même. Hein. Ah oui, de la Provence tous les jours, quand même, c'est un signe. Sur mon téléphone. Mais vous revenez ici, vous réinstallez, mais vous ne réinstallez pas de façon assez classique, hein, puisqu'on vient de le dire, les choses ont évolué. Vous vous installez avec un store aussi, un Cassina Store qui est dans cet espace, un espace que vous avez pensé avec 2 architectes marseillais. Et là aussi, c'était cette volonté de rester ancré à Marseille. Oui, tout à fait. Donc, c'est important de travailler avec des gens locaux, d'avoir du personnel marseillais qui connaît bien la culture, qui voilà, sont nos racines. Et donc, moi, je connais parfaitement la mentalité. Qui n'est pas simple, donc c'est bien de la connaître avant, je trouve, qu'avant de venir ici. Absolument. Dans les 2 architectes marseillais que vous avez, à qui vous avez demandé d'investir en fait cet espace, Julien Fuentes et Bertrand Guyon, citons-les bien sûr, font qu'on va retrouver avec un showroom qui est en plus du premier qui était déjà existant, et puis ce Cassina Store Marseille, ça aussi, on peut en dire un mot, ce sont des Italiens. Hein. Absolument. Alors moi j'aimerais bien, Brigitte, que vous nous parliez pour un petit peu de le Cassina. premier showroom, il y avait effectivement une marque très puissante qui s'appelle Minotti et qui est remarquable dans sa qualité. Et également actuellement Baxter, qui est une marque très étonnante aussi parce qu'ils font du vintage très revisité et pour la première fois à Marseille également. Donc ça, c'est vraiment important. Et dans le magasin que nous ouvrons maintenant, vous avez donc le store Cassina qui a été fait avec l'empreinte de Patricia Urquiola, qui est une designer vraiment remarquable, qui aime les couleurs, qui aime la vie, et je trouve que ça colle tout à fait avec Marseille. Voilà, donc il y a son empreinte avec sa joie, sa gaieté, et je pense que le magasin Cassina reflète tout ça. Et à côté de ça, nous avons de superbes marques comme Flexform pour son confort, comme Polyform qui fait des choses extraordinaires en matière de dressing, de cuisine et également d'habitat, puisqu'il y a 2 designers formidables qui sont Jean-Marie Massot et Emmanuel Galina. Et puis plein d'autres marques comme Knoll, évidemment, qu'on connaît. Qu'on connaît, bien sûr, qu'on va retrouver donc dans ce lieu qui est assez particulier. C'est pas un lieu comme les autres. Vous avez voulu faire ce qu'on appelle une balade architecturale tout au long de cet espace. C'est assez épuré pour pouvoir aussi être un bel écrin. Tout à fait. En fait, on va découvrir petit à petit les espaces. C'est assez cloisonné pour pas que le client ne voit tout d'un coup. L'effet de surprise. Voilà, donc on essaye de faire un parcours. Et puis Marseille, Cassina, c'est aussi Le Corbusier, Charlotte Perriand et Pierre Jeanneret, donc c'est très important à Marseille. Hein, Le Corbusier, c'est ce que les Marseillais sont très attachés à cette fameuse maison du Fada ici. Mais quand je vous entends parler tous les deux, ce que j'apprécie, c'est que vous ne venez pas installer ce que vous avez l'habitude de faire et toujours la même chose et poser quelque chose. On dit voilà, ça c'est la façon de faire de Silvera, mais vous vous adaptez, vous évoluez, vous adaptez aussi ici à Marseille. Vous amenez un lieu qui correspond aussi à ce que la clientèle a envie de découvrir, Brigitte. Oui, je pense. Et puis, notre point fort, justement, c'est ça. C'est aussi de se dire que dans chacun de nos showrooms, il y a une identité différente. Bien sûr. Voilà, dans chaque lieu que nous avons, si vous allez au showroom de Lyon, il n'a rien à voir avec le showroom de Bordeaux, qui n'a rien à voir avec celui de Marseille, etc. C'est ça, vous vous adaptez à chaque fois au lieu. Exactement. Exactement. Puis c'est notre plaisir aussi. Oui, on sent bien quand on vous entend parler à quel point vous êtes passionné parce que vous faites des showrooms, vous en avez 16 je crois, c'est ça? Voilà, 16 showrooms si j'ai bien compté. Paul, avec toujours cette envie de continuer à évoluer. Et nous, on est ravis que vous ayez pensé à revenir ici, à réinvestir ce lieu à Marseille. Quand j'ai commencé en disant que c'était aussi une aventure familiale. J'ai parlé de votre père, j'ai parlé de vous, de votre sœur, de votre épouse, et puis ça continue, je crois, avec la génération suivante, si je ne m'abuse. Oui, mes 2 enfants sont rentrés dans l'entreprise. Et donc, ils nous amènent toute la vision digitale, et qui est très, très importante aujourd'hui. Qui permet de rester bien dans l'évolution. Voilà, donc c'est très, très important. Les magasins sans le digital, ça ne fonctionne pas. Donc, il faut vraiment être très pointu. Et en plus, on a une offre e-commerce.
Et juste pour vous dire, quand moi je m'en occupais, on faisait 200 000 euros et on perdait beaucoup d'argent. Et il fait 8 millions d'euros et ça marche très bien. Ouais, il a compris ça aussi, il fallait s'adapter. Absolument, ça c'est vraiment l'atout. Qu'avec des produits, des lampes, un panier moyen de 450 euros. Oui, mais bon. Donc ça fait beaucoup de ventes. Absolument, il fallait aussi s'adapter. Donc ce lieu ouvre, je pense que c'est très attendu ici à Marseille, c'est le moment important. Cette rue Paradis, aujourd'hui, est vraiment dans cette dynamique de design, et évidemment, et d'innovation, et c'est ce qu'on attendait. Je pense que c'est une très bonne chose pour la ville, évidemment. C'est quoi l'étape suivante, j'avais envie de dire? De quoi vous rêvez tous les deux? Est-ce que vous rêvez de continuer à faire ça et à vous poser dans d'autres lieux ici, à aller un peu plus à l'international peut-être? Paul Silvera, allez, ne me dites pas que vous n'avez pas une vision sur les 10 années à venir, je ne le croirais pas. L'hôtel. Donc on est déjà à Londres, oui. Donc c'est déjà bien, mais vous n'allez pas vous arrêter là. C'est un showroom très important. Non, on ne va pas s'arrêter là, mais c'est vrai qu'on a aussi une grosse activité entreprise, et par exemple, là on a un projet très important de seconde main. Oui, ça me paraît être une évidence aujourd'hui de penser à ça, et ça marche. Ça, c'est vraiment quelque chose avec donc, ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Donc, on a tout ce gros projet de pouvoir même, donc pour l'entreprise, mais aussi pour la maison, de pouvoir échanger son canapé. C'est dans votre politique RSE aussi, c'est tout à fait logique de s'inscrire là-dedans aujourd'hui. On ne peut pas faire autrement. Non, on ne peut pas faire autrement, mais ça demande une vraie stratégie, et c'est... Puis il y a la location aussi. La location aussi, donc c'est tout. On s'adapte à ce monde qui change, évidemment, et le design s'adapte aussi, la façon d'arranger et nos intérieurs et nos bureaux s'adapte. Écoutez, on avait envie de vous souhaiter plein de bonheur et plein de chance ici sur ce nouveau lieu à Marseille. Moi, je voudrais vous remercier à tous les deux, Brigitte, Paul Silvera, d'être venus, et allez découvrir ce lieu rue Paradis, 173 rue Paradis, 1200 m² à découvrir, et vous verrez, vous ne le regretterez pas. Merci infiniment. Merci.